thème ezali très nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation de la Cora pour participer à cette célébration. Comme vous avez vu dans le programme, donc nous embarquons ici. Nous allons naviguer sur le fleuve jusqu'à l'île Mongole. Mais tout au long de ce voyage, il est prévu quelques échanges à l'aller comme au retour pour nous permettre de comprendre pourquoi la CORAP a organisé cette journée internationale. Cette journée est fêtée mondialement et ici, la CORAP a l'opportunité d'organiser cette randonnée fluviale à laquelle vous allez participer. Dans très peu de temps, nous attendons quelques chaises qui sont arrivées. Nous allons quitter ici. Donc nous vous présentons nos sincères excuses à bord de ce baliseur qui va nous conduire ici jusqu'à l'île Mongole. Merci. Batata ma maman mbote. Batata ma maman mbote. Donc on a pour célébrer 27e édition de la journée Mboka Lokola Congo, journée on a tout ce les Kaboyeke parce que na kati ya mokili tozali mboka oyo tozali na bakuto bato ebele bazorejeme fleuve Congo pour la deuxième fleuve ya kozala na kati ya kozala na fleuve wana alors mokolo biso tozocelebre bakuto na biso oyo ezokochute awa na fleuve ya monene babengi fleuve Congo mpona biso eza mokolo koyesika pamba te po tozwa mwa politike ya koloba tozali baprivilege na kati ya kozala na fleuve oyo yango wana korapa kanisi lelelo tosangana tokutana mpo tocelebre ntinga biso po akende na bareunion mosusu tokopesa ye mikro aloba mwa liloba moke avant atika biso. De ces baliseurs, c'est en fait une unité de servitude. Normalement, je devais être avec vous, comme disait mon prédécesseur. Malheureusement, je ne saurais pas être là pour des raisons vraiment professionnelles. Et du coup, je vais devoir vous laisser en compagnie de mes collaborateurs. Comme on le disait tantôt, c'est une journée très importante pour nous aujourd'hui, hein, parce que nous célébrons l'eau. Nous devons retenir simplement que la RDC, c'est un pays qui est béni par les réseaux hydrographiques. Nous avons pratiquement de l'eau partout en RDC. Et donc, ne pas célébrer cette journée serait quand même une faute, hein, pas une erreur, mais une faute. Et nous devons valoriser, n'est-ce pas, ce potentiel qui est le nôtre. Nous, ici à la Régie de voies fluviales, n'est-ce pas, nous avons la responsabilité de l'aménagement et de l'entretien des routes de navigation. Nous sommes en fait l'office des routes pour les bateaux. Si nous n'aménageons pas les routes, si nous ne procédons pas au balisage, la conséquence c'est que nous allons continuer à déplorer des cas de naufrage, des cas de décès, des pertes des personnes et des biens. Et c'est comme ça que l'État congolais a doté à la RVF, n'est-ce pas, cette mission de pouvoir aménager et entretenir les routes de navigation au travers la pose des signaux de balisage. Vous allez constater que lorsque vous voyez le fleuve, vous allez penser peut-être que tout est normal, mais je peux être bilingue, malgré que monima ezaki miandengwana, tant mususu mabanga ezali, tant mususu bazelo ezali, alors musala ya kauka ya RVF ezalaka nini ezali kotia bilembo. Bilembo oyo bazali kotia wana ezali mpona kolakisa navigateur, capitaine ya masuwa ke kokende kuna te danger ezali, mais zwa nzela oyo parce que nzela ezali kuna. Soko ke kuna masuwa ekozinda, masuwa ekotokoka ekozinda. Nzoka nde soko ke iboye kuna nde nzela ezali malamu. OK? Donc voilà, c'est un peu ça. Mes collaborateurs vont vous parler un peu, n'est-ce pas, de ce que nous venons de vivre
tooti kobika période moko très difficile pratiquement na réseau na bassin du Congo dans son entier. To vivre ba phénomène oyo bato oyo bayebi te babengi yango ba inondation. Mais biso bato oyo toyekoli makambo ya mai tokoloba kaka inondation na ntango mai eleki bisika oyo esengelaki ezala. Biso na niveau ya Kinshasa toza nanu na période tobenga pluie exceptionnelle, c'est-à-dire mai oyo ebele koleka. Alors ce phénomène oyo tobikaki yango na 1961 et puis ceux qui botali pe malamu na 2019 pe tooti kobika presque même situation. Ceux qui vont se rappeler na cité du fleuve, une partie à cité du fleuve ezaki na se ya mai na 2019. Na année oyo pe salami mais na année oyo eleki ya 2019 parce que niveau ya mai tokomaki na 6 mètres 20. 6 mètres 20 wana et là qu'ici à peu près nous en a 277,51 mètres par rapport au niveau de mer na banana soko uti na océan Atlantique ou na banana au komi na ndenge mai ekomaki awa tomati na 277,51 mètres donc mai emataki penza mingi. Alors pourquoi toujours déplorer la inondation au yoto mayoto qui na cité du fleuve? Parce que il y a qui cause information au Sénégal qui est na RF. Biso to landela ramai. Toza na ba station ya suivi au babenga station des échelles millimétriques. Ezali ba installation o esungaka biso poto ba ke mai mati to mai kiti. Soki ba ya qui cause information pa na biso. To ngato yebisa bango ke na 1961 mai ekomaka ti na 277,57 et balingai bazwa ba mesure de précaution moyen bazinga elinga kezalate. Alors eloko tokosenga simplement na ba riverain soki ozwi eteni na mabele zinga na ebale esengeli oya kotuna mutuna na RVF. Est-ce que soki na tongi awa soki ma ebeleye est-ce que na kozinda to na kozinda te? RVF a kopesa yo information o esengeli et puis yo kozwa mesure de précaution. Par conséquent, moyen bozinda et kozalate. C'est vrai, eza ba phénomène o biso to ko calculer mais et kozala exactitude te. To ko sala ba benga ba prévision hydrologique ezali par exemple le phénomène to ko bikalelo na sima ba analyse na biso to ko ke phénomène o ko kozonga après 20 ans. Peut-être kozonga après 10 ans. Mais à cause de la perturbation que vous allez enregistrer par rapport à un phénomène de changement climatique, nous avons la prévision de la vie sociale aussi sous minité. Parce que, ceux qui ont été malades, vous allez constater que c'est déjà vers le 15 janvier, mais jusqu'au mois de février, vous les bandez Or, ça fait partie, n'est-ce pas, des phénomènes où ils ont manifesté les perturbations du climat. Et nous devons être conséquents par rapport à ça. Soyons très prudents. Soyons très prudents. Nous ne pouvons pas prétendre que nous allons gérer les ressources hautes, nous allons la ressource belée tant que nous allons gérer en montée. Et ça veut dire que nous avons poche na yo yebi bon on a na poche na ngate. Donc pour na ça la dépense et c'est ngena yeba bon on a ça na sinon tu pas kokanga ngai. Même la RDC quand bien même nous allons à cheval sur l'équateur et c'est ngeli tout l'andela ba ressources ya mai na biso. Est-ce que ça est belé? Est-ce que ça mouké pour na nini mai za sous ndenge za la quitter? Est-ce que ça phénomène de déboisement? Est-ce que donc tous ces paramètres là, il faut tout l'année là. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire. En attendant que Massou et Golomwa, vous allez au fleuve le grand fleuve, et puis pour Keneti na Mongole, là-bas vous allez rester un bon moment pour nous solana ba riverain, ba do ya vanda pemenya mai, et puis certainement pour payer ça va comme enseignement. Et ma collaborateur n'a pas été peut-être dans l'hôpital. Merci beaucoup. Je suis le directeur technique de la régie de Wapédia. Merci, mec. Nazali, monsieur Claude Fongo, Nazali, acteur de la société civile. Monsieur le directeur, on dirait au symbole, moi, ma paix, la question d'intervention. Aujourd'hui, que la société est un phénomène, on est salami, psychologue. Et bon, qui va libérer, la régie de voix, il va recevoir l'information. Les alliés ont été, monsieur l'administrateur, arriverait au Ebindenge, Azaraka.
biso tomoni ke pour la politique préventive ya RBF bino nde bokoki kokite mpo ya bariverain ou bien bocollaborer na société civile mpona kosensibiliser bango mpona montée des eaux. Merci beaucoup. Toza na média ezali boko remarqué que na ntango pele ekomaki nano makasi te régie de croix fluviale apesaki alerte. Et je peux vous dire que cette alerte, peut-être na niveau na biso tomoni impact na côté, mais tobimaki libanda ya mboka. Tout le monde s'est référé à l'alerte au RBF apesaki. Donc, tous les médias, nous prenons en compte effectivement qu'il faut qu'on soit en contact avec la société civile, nous avons capitalisé Hello Corona, mais tous les canaux, tous les informations, ça fait partie même parmi ma mission d'Abisso, d'informer la population. Parce que la population cible d'Abisso Mingi pour l'Abisso RBF, ils arrivent à navigateur. Navigateur n'attend pas d'aller pour voyager. Alors ce qui a eu, finalement, tu peux ces informations là. Et ça, on a tout ce qui va échelle. Zéro millimétrique, ils allaient pris à niveau NIN. Voilà. Au moins, il y a un lobby par rapport au niveau moyen de la mer. Référence à l'ISO, ils allaient au niveau moyen de la mer. C'est-à-dire que l'Institut géographique du Congo, à Salaki et Loko Babengi, nivellement général. Il y a RDC pour positionner ma point. Au moins, pour le bateau, il y a et ça, un point sur la terre, et ça définit dans 3 éléments. Tous en la longitude, tous en la latitude, et puis tous en la altitude. Longitude, et ça par rapport à le méridien de Greenwich. Latitude, et ça par rapport à la ligne de l'équateur, et puis altitude, et ça élévation. Alors, Moussala Institut géographique du Congo et Zalagawana, chaque point, ce qu'on équipement au GPS, Global Position System, et qu'on peut sa position. Alors, ce qu'on suit, altitude haute de Pessimino, aucun niveau moyen de la mer, pour qu'on effectivement qu'il y ait ce décalage. Nous allons bien. Nous allons bien. Hein? Et je crois, mon directeur, moi je suis personne. Mon directeur a échangé avec vous. Il vous a dit déjà l'essentiel. Moi, je dirais qu'il a dit déjà le tout hein, et le vrai et la RTF. Et en quelques mots, d'abord, je me présente. Je suis le sous-directeur de balisage chargé de la flotte de la RTF. Et dit que c'est lui qui prend en charge et programme quand il y a entretien aménagement à ce qui concerne l'objet social de la régie. C'est moi qui ai avec vous. On est dans le grand fleuve Congo. Le grand fleuve Congo, d'abord, c'est un cours, comme tout autre cours. J'espère que vous m'entendez. Bonjour, bien. Le grand fleuve Congo, c'est un cours d'eau comme tout autre cours d'eau. D'ailleurs, on est à la journée de la rivière. Hein, c'est l'interprétation de la rivière. Nous prenons ça comme un cours d'eau, c'est la journée de cours d'eau. Le grand fleuve Congo a 1 km de 1734 km. Et le point zéro du fleuve Congo commence au fond public. Bonjour, Arabien. Le point zéro du fleuve Congo, c'est-à-dire par rapport au kilométrage retenu, hydrologiquement parlant, comment... Protection. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, c'est une occasion qui nous a été faite. Pourquoi il y a tant des inondations, des bannières, hein, des gens meurent chaque mois parce qu'on suit à la télé. Quel est votre rôle? Votre rôle, c'est de baliser seulement les plans techniques, de ne pas protéger les ouvrages qui amènent, parce que les Congolais, chaque jour, les Congolais même au bord de cette crise. C'est au pertinente quand même, et je crois qu'il y aura aussi des réponses pertinentes. J'ai mon frère qui vient de me poser la question par rapport au... C'est-à-dire qu'ils ont la situation de la mobilité. Comment vous évoluez chez vous? Parce que c'est une politique qui me paraît beaucoup vous avez votre tour de contrôle, si tout est allé du territoire national, parce que vous avez des fleuves. Madame Dorothée, elle est gentille, elle dit qu'elle pose une question banale. J'ai failli dire qu'elle aurait une réponse banale.
Mais je n'entre pas là-dedans. Elle parle de tour de beau. Avant que nous montions ici, j'avais reçu certains de vous. J'étais là devant mon bureau, je les ai vus. Quand les deux thématiques qu'il n'y aura pas le temps, est-ce qu'il y a moyen qu'ils les accompagnent? Ils m'ont posé une certaine question. J'ai fait des bons vœux, des réponses. Madame dit que si vous aussi vous avez vos tours de compte. Je crois que si madame avait bien suivi, il y a un moment où j'ai parlé de force et de communication. Je vous ai dit que la RF qui prend en compte plus de 23 000 km, que 16 000 qui sont classifiés et catégorisés, la RFF a des bases idéologiques. Ce sont ces bases-là. Ou encore, la RFF a des sollicitations limitées où on a placé des lecteurs de chaînes qui nous envoient des données pour les éléments de l'évolution de l'eau dans des cours d'eau. Nous ne pouvons pas parler de cours de contrôle parce que nous ne regardons pas les ciels, mais nous tenons compte des réalités et caprices de l'eau ou de l'eau. C'est-à-dire que quand ils nous envoient ces informations, nous vérifions aussi, parce que si vous, malheureusement, je ne vois pas un hydrologue ici, dans notre service hydrologique, nous avons des carnets hydrauliques où nous regardons les régimes et l'évolution de l'eau en comparaison avec les éléments provenant de ces bases ou des échelles. Cela nous aide à savoir capitaliser ou optimiser notre travail ou l'information que nous aurons à prodiguer ou à donner à celui, un usager de la route de navigation aura ou auront besoin. Je ne sais pas si je fais comprendre madame. Nous n'avons pas un tour de contrôle, parce que nous ne regardons pas les ciels. Nous n'avons pas un tour de contrôle sous eau pour regarder ce qui se passe sous eau. Mais au moins, par rapport à cela que nous avons placé, tel que je vous ai dit, dans des postes de communication, là où est placé les échelles, il y en a plus de 80 sur toute l'étendue du territoire hydrologique. Là, je ne parle pas du Toro, moi je suis dans l'eau, tel que c'est la journée de l'eau. Nous essayons de faire de notre mieux pour donner les informations. Mieux vaut avoir les informations chez nous que d'avoir l'information de celui qui n'a pas fait ces études-là. Ce n'est pas pour rien que moi, non seulement j'ai fait l'université, j'ai fait aussi l'école de navigation pour apprendre. J'ai eu aussi de temps en temps des opportunités pour aller ailleurs du pays pour apprendre. Finalement, par rapport à ça, ça nous donne un peu de base solide qu'aujourd'hui, je peux aussi me mettre par rapport à ça, il faut suivre ça. Ça ne suit pas. Sinon, vous risquez de tomber dans les passes. Quand dit l'impasse, c'est que vous allez rencontrer l'accident. Là, ça tombera, sachez-le bien, j'aurai aussi des témoins de réponse à ça. Et je voulais savoir, par rapport à la montée de l'eau, à la montée de l'eau passé l'autre fois là, est-ce que ça a des impacts? Vous ne pouvez pas influencer vos signalisations? Et avant ça, quelles sont les mesures préventives que vous avez prises? Lors de votre peut-être après 2 ans ou 3 ans, ces phénomènes peuvent encore venir. Et aussi, ma deuxième préoccupation est de savoir, est-ce que vous avez une base de données, soit un site internet, où la population congolaise peut aller chaque année, une fois je crois après 2-3 ans, que vous êtes en train de mettre à jour pour que nous nous consultions au lieu de venir auprès de nous. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour venir vers vous. Mais avec l'Internet, avec le téléphone, la personne peut consulter directement à un son. La fois dernière, comme on a parlé là-bas, en 2019, il y a eu le phénomène, l'eau est montée à tel niveau et les signalisations sont des précautions qui ont été prises par la RF sont celles-ci. Et en 2024, il y a eu encore le même phénomène et bon, à partir de là, on peut directement calculer l'écart. Pardon, je vais commencer à parler de la vie. Je vais vous dire en quelques mots
D'abord, vous devez savoir que quand la régie intervient en état. Ça veut dire que quand un phénomène s'annonce, ça vient naturellement. Nous nous remarquons, je le dis tantôt là, dans nos carnets hydrologiques, on fait des comparaisons. Il y a tout un service hydrologique. Après comparaison, on compte que l'eau augmentait à une vitesse vraiment exceptionnelle. Normal. Alors, déjà, le service hydrologique commençait déjà à nous alerter. Dire que la façon dont l'eau augmente, heureusement, il y a un chef de service hydrologique, je ne sais pas, il est là-haut, il peut venir parce qu'à l'époque, les DD n'étaient pas là. C'est moi qui avais organisé une réunion où on a demandé la façon dont l'eau est en train d'augmenter. Vous, l'hydrologie, vous me dites quoi? Faites-nous des comparaisons par rapport à vos carnets hydrologiques autant d'années, depuis 1900 quelques jusqu'à aujourd'hui. Calculez-nous la vitesse où l'eau est en train d'augmenter. Je me rappelle ce jour-là, le chef des organismes de la service hydrologique me dira, laisse-moi te dire que chaque jour, deux fois quand l'eau monte 1 cm, 2 cm, mais il y a des jours où l'eau montait à 5 cm. C'était pas normal. C'était pas normal. Je vis le DG, j'ai dit au secrétaire général, avec les services hydrologiques qu'on a pris l'angle, je crois que nous devons déjà commencer à mettre l'alerte. Madame, je réponds comme ça pour dire que nous faisons tout à l'état naturel. C'est-à-dire, quand ça vient, moi et toi, nous ne pouvons pas arrêter l'eau. Quand il s'est je vais compléter. Quand l'eau augmente, nous ne pouvons pas arrêter. Mais nous pouvons faire l'effort que cela ne cause pas l'utilisation. Nous pouvons faire que cela ne cause pas. Litomba monene. Na français balobi, l'eau c'est la vie. Mai ndebo moyo. Na kati ya mai nde tozozo biloko ya kolia. Eza bongo eza bongo. Ezi le mongole awa mai ezopesa biloko ya kolia. Voilà. Donc yango wana na molongo mobimba balobi tosengeli kotia mokolo moko po ke tokoka kopesa litomba oyo ya mai. Mai eza mpona bomoi na biso. Yango lelo toza kocelebre 27e édition et terme nango ezali l'eau pour tous. Mai mpona moto nyonso. Moto nyonso tu asengeli azala na accès na mai. Mais mai wana esengeli azala na accès nango ezali mai oyo eza propre oyo akoki komela. Malheureusement, na mboka na biso toza na bakoyo mosusu esika bato bazo accéder te na eau potable. Yango wana lelo tozotambola mbongo po toloba na bagouvernement na biso ke bapopulation na biso nyonso quel que soit esika bazali na droit bazala na accès na eau potable. Donc baleta na biso fo basala nyonso po ke bapopulation na biso bazwa accès na l'eau potable parce que mai eza bomoi. Yango wana biso baoyo tozali pembeni ya mai tosengeli toconsidere mai lokola baetre moko lokola biso moko parce que na molongo bapesi mpe mai badroit tosengeli korespecte badroit ya mai. Mai esengeli ecircule, mai esengeli ezala protege, donc tosengeli te okomisa ebale lokola fulu. Tosengeli te tokomisa ebale lokola fulu, poso tokomisa ebale lokola fulu, ebale kozongisa na biso baconséquence. Tozola yango wana tolobi toye lelo po ke tokabola na bino mokolo ya lelo toyebisa bino ke biso mpe toza lokola bino tomoni tozondima ke ebale ezali na importance monene mpona vie na biso. Na yango tosengeli kosoigne ebale, tosengeli kokanisa te ke ebale eza poubele tokenda kobwaka biloko nyonso tu mpo mokolo kozongela biso tokoperdre bomoi na biso. Donc tokosenga na bandekonzi bakoka kosala nyonso tu po ke ebale na biso na baoyo eza kobwaka na ebale ezala bamai ya malamu, ezala bamai oyo ekokoma bato te, ezala bamai oyo kopesa bato maladi te, mais ezala bamai oyo ezali propre. Parce que
ebale ezopesa biso bambisi oyo tokolia asi nde tozali awa ntango nasisa koloba awa bolukelanga mpe mwa bambisi ndambo mpo nazoba nango mpo toye kosepela na bisi soki nazokita bambisi te ekosala moto donc bino bozali awa mpo biso na bino toza d'accord ke ebale ezali na importance monene ebale ezopesa biso mbisi ebale ezopermettre biso tolongwa kisasa tokoma awa ebale ezopermettre bino mpo longwa kokoma lisangani ebale ezali na motuya monene mpo na vi na biso l'eau c'est la vie na yango wana tosengeli tozala na bokenge tozala mayele mingi mpona koyeba ke tosengeli te tosala mabe ya ebale parce ebale ezali wana mpona malamu na biso biso mpe tosengeli totraite ebale na ndenge ya malamu mpo tozwaka resultat oyo tozozela mpona yango nayebi ke toza na esengo ya koyamba bino mpona biso mpe na mabele na biso donc population oyo sokuta nayebi ke ebele baza kodeplace mwa mo eza makasi bapeshere mosusu bazongi na peshe bamosusu baza quelque part yango wana ngai taka chef ya mabele naza na population baza ebele toyambi bino na bolingo ya nzambe mpe na motema moko yango wana mpona koyeba kosolola na bino mwa moke kobetela bino mwa histoire ya mabele ya biso ndenge ezali biso toza bato ya ile mongole toza mpe na baile voisin oyo bazali zingazinga na biso baza ebele bamosusu bakendeke nano liboso mwa peshe baki kotala mwa bafilin banini apres ça bongo bayebaki baceremonie nyonso esalema toujours baaprès midi yango wana bazwi mwa retard yango wana toyambi bino na motema moko toyoki ndenge papa alobi biso ndenge tozali apoye na kati ya mabele na biso biso toza na ile ya biso toyebi ke mosala na biso eza peshe eza na baaktivité ebele oyo ezosalema awa vraiment pardon tozoyoka te mpona mbala liboso toyoki maloba bolobi toyoki message oyo bopesi koloba ke tokende libela te totika bino te eza bongo te eza bongo te alors baexplike bino nini tozali biso toza gouvernement te biso tozali ONG tozali réseau ya ba-ONG elakisi ke ba-ONG ebele basangani na kati ya organisation tobengi GORA et donc ba-ONG wana baza kotravaye pembeni ya bapopulation mpona kozwa baproblème na bango mpe komema yango epai ya bakonzi toye awa tokuti ke baproblème eza ebele ozalaki Et donc aujourd'hui, à l'RDC, nous avons célébré cette journée au niveau des communautés rurales. Parce que finalement, c'est ces communautés-là qui vivent au quotidien, n'est-ce pas, de ces rivières. Nous bénéficions des rivières, mais il y a des ceux-là qui sont, n'est-ce pas, en contact direct avec ces rivières. Et spécialement le fleuve qui est une ressource très importante dans ce contexte du changement climatique. Déjà, une ressource très importante dans le bassin du Congo. Et donc, par rapport à ce fait-là, par rapport au fait que c'est carrément un fleuve important au monde, nous avons pensé que c'était très important. C'était une ressource facile. Et là, nous sommes dans des Congolais qui est une exécution de fleuve. Les communautés ont partagé leurs expériences avec le fleuve, comme nous les avons tous. C'est que ce fleuve nous donne à manger, ce fleuve nous permet de nous déplacer, ce fleuve nous permet de communiquer. Carrément, ce fleuve nous donne de l'eau douce, qui est d'ailleurs recherchée par
essayer d'évaluer, n'est-ce pas, l'intérêt de ces communautés par rapport à la protection de ce fleuve, de cette rivière. Et donc, c'est comme ça que le message est important. On a pu annoncer dans ce jour aussi la problématique de la gestion durable des ressources en eau en RDC. Comment est-ce qu'on peut être à même de protéger notre fleuve qui est une ressource importante? Quelles sont les actions que nous devons prendre? Comment est-ce que nous devons nous comporter face à ce fleuve? Et du coup, il a été identifié plusieurs faiblesses à plusieurs niveaux. Et les recommandations faites à l'endroit des autorités, justement, cette île est parmi les îles ou carrément parmi les sites qui étaient impactés par la crise dans la gestion de décembre. Donc, toutes les maisons ici étaient sous l'occupation presque de la capitale. Et donc, l'idée c'était de compatir avec eux, de le renforcer, de dire qu'ils ne sont pas seuls et que nous sommes à côté d'eux. Vous pouvez d'abord commencer par la présentation. Oui, je réponds au nom d'Anani Boussa. Je suis le président de l'association sans but lucratif Agir pour l'avenir du Congo, à Papansi. Et vos impressions par rapport à cette journée de la rivière? Nos impressions sont des impressions de joie et nous avons beaucoup aimé et apprécié la journée d'aujourd'hui dont l'association CORAP nous a confié. Et pour nous qui sommes dans la protection de l'environnement, c'était une bonne initiative d'aller parler avec ces riverains de l'île de Mongolé sur la protection et la gestion des rivières. Voilà, en tant que président de la PAP, avec ce que vous avez vécu à Mongolé, qu'est-ce que vous pensez apporter encore comme... Nous avons essayé de sillonner cette île. On a trouvé qu'ils sont vraiment en difficulté. Ils ont beaucoup de problèmes, que ce soit sur le plan social, sur le plan sanitaire, le plan financier, ils sont vraiment en difficulté. Et ce qui nous a encore aussi beaucoup touché, c'est l'état où l'école où les enfants étudient, qui n'est pas vraiment, qui ne répondent pas aux normes. Et nous, association, nous avons pris aussi contact en tant qu'association à PAC pour revenir un peu après pour voir ce que nous pouvons faire par rapport à la vie sociale, par rapport à l'environnement, par rapport à... Parce qu'on a trouvé que c'était aussi beaucoup sale. Ils ne sont pas nombreux, mais déjà ils vivaient dans une certaine Voilà, avec tout ce que vous avez vu là-bas, si vous pouvez peut-être apporter de l'aide pour la population, qu'est-ce que vous avez peut-être commencé en premier à faire? D'abord, dans notre vision, d'abord les enfants qui sont à l'école, parce que à PAC, c'est agir pour l'avenir. Et vous comprendrez bien que l'avenir du Congo se base sur la jeunesse. Et c'est sur ces enfants-là. Si ces enfants-là ne sont pas bien encadrés, si ces enfants-là n'étudient pas bien, l'avenir du Congo demain n'aura pas de... Le Congo de demain n'aura pas d'avenir. Alors nous, si on veut venir en aide, d'abord sur le plan scolaire, on peut voir ce qu'on peut faire pour que ces enfants-là étudient dans des conditions normales. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse et un numéro? Nous sommes sur 59 de l'avenue Congo 2. Dans la commune de Kinshasa. Et le numéro c'est le 081 23 encore 969. Merci beaucoup.